Jérémie 29, verset 11. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La Bible parle des projets au pluriel, car Dieu n'a pas qu'un seul projet dans ta vie. Il a plusieurs projets qui touchent à plusieurs domaines de ta vie, car ta vie est constituée de plusieurs domaines. Il connaît les projets au pluriel, car Dieu n'a pas qu'un projet dans nos vies. Dieu a plusieurs projets de bonheur dans nos vies. Psaume 31, verset 15, dans d'autres versions, verset 16, la Bible dit « Mes destinées sont dans ta main ». La Bible ne dit pas « ma destinée ». Parce que dans la destinée de l'homme, il y a plusieurs destinées. Et ce n'est pas qu'une seule destinée qui est dans les mains de Dieu. Ce sont toutes les destinées qui sont dans ses mains. Dieu a un projet pour chaque domaine de ta vie. Il n'est pas limité qu'à un domaine. Il veut toucher à tous les domaines de ta vie. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Jean parle à son ami Gaius et il lui dit qu'il veut qu'il prospère à tous égards. Tous égards révèle déjà le pluriel, car il y a plusieurs domaines. Je souhaite que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, spirituelle, matérielle, financier, dans tous les domaines, et même dans le domaine de la santé, comme prospère l'état de ton âme, parlant également d'une prospérité intérieure. Plusieurs domaines, la prospérité de l'âme, la prospérité du corps et de tous les autres à tous égards. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, parlant d'un ensemble, il n'y a pas d'ensemble sans parler d'éléments, et que tout votre être qui est un ensemble constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » Parlant de l'avènement de notre Seigneur Jésus, parlant de l'enlèvement même de l'Église, Paul souhaite que les 3 dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardées. Amen. Car l'homme est un être tripartite, constitué d'un corps, possédant une âme et étant un esprit. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle la capacité d'adorer. C'est ainsi que l'homme, qu'il soit païen ou pas, ou chrétien, il a toujours tendance à adorer quelque chose. Dans l'esprit de l'homme, il y a la conscience, cette voix qui te dit que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Dans l'âme de l'homme, il y a le conscient. Le conscient, c'est qui fait que tu sois éveillé, conscient de ce qui se passe autour de toi. Le subconscient, cette partie de toi qui fonctionne même quand tu es endormi. L'inconscient, cette partie encore plus profonde de toi qui existe même si tu es dans le coma. Il y a la personnalité dans l'âme, les émotions, les sentiments, la volonté. Et dans le corps, nous avons tous ces organes que nous avons. Et tout cela doit être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Dis à ton voisin plusieurs domaines. Alors, bien aimé, il y a plusieurs domaines. Mais la plupart des temps, nous négligeons beaucoup de domaines lorsque dans un domaine nous réussissons. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce message pour que tu saches que même si dans un domaine précis de ta vie tu réussis, cela ne doit pas t'amener à négliger les autres domaines qui échouent. Car partout où il y a déséquilibre, il y a souffrance.
Partout où il y a déséquilibre, il y a douleur. La plupart des douleurs que nous avons dans nos vies proviennent du fait que nous avons négligé quelque chose. Vérifie très bien. Tu verras que tes douleurs proviennent d'une négligence. La plupart des douleurs que l'homme a sur cette terre proviennent d'une négligence. Un domaine qui est négligé et qui réclame ton attention par la douleur. Alléluia. Un domaine négligé réclamera ton attention par la douleur. Dieu crée le premier jour, il dit c'est bon. Il crée le deuxième jour, il dit c'est bon. C'est seulement le sixième jour, lorsqu'il crée l'homme et la femme, qu'il atteint la perfection, qu'il atteint l'équilibre dans la création. Car s'il créait un univers sans un maître de cet univers, l'homme, ce serait un déséquilibre. C'est seulement lorsqu'il crée l'homme et la femme qu'il dit que c'est très bon. Dieu ne s'est pas contenté de créer le ciel. Il ne s'est pas contenté de créer la terre. Il ne s'est pas contenté de créer le soleil. Il ne s'est pas contenté de créer la lune. Mais lorsqu'il a créé toutes ces choses et qu'il a créé l'homme, c'est alors qu'il est allé dans le repos, car là, c'était accompli. Et est en sécurité, et tout ce qui est derrière, tout son corps reste en dehors du trou, et l'autruche pense que le fait que je ne vois rien et que ma tête est cachée, donc je suis en sécurité. Et il y a des gens comme ça, comme je prie beaucoup, donc ma vie va bien. Comme je vais à l'église, donc ma vie va bien. Comme j'ai fait la retraite, je n'ai plus à faire quoi que ce soit, ma vie va bien, tu es déséquilibré. Je pourrais dire ce matin des choses qui pourront te troubler et peut-être aujourd'hui t'enlever un peu ta fausse paix, car une paix qui demeure malgré le déséquilibre est une fausse paix qu'il faut ravir afin que tu cherches la vraie paix qui provient de l'équilibre. J'ai observé 10 déséquilibres dans l'Église et dans les chrétiens. Tout d'abord, un déséquilibre entre l'âme et l'esprit. Je vous ai dit que l'âme, c'est le siège de l'intelligence, de la raison, de l'intelligence, de la raison. L'esprit, le siège de notre adoration, de notre spiritualité. Et des fois, il y a un déséquilibre entre notre intellect et notre esprit. Qu'est-ce qui arrive? Des fois, nous nous donnons beaucoup à être très intelligents, mais à ne pas être spirituel. Et vous allez voir des personnes qui maîtrisent des livres de droit, mais qui n'ont aucun verset biblique dans la tête.
Vous allez voir des personnes très très intelligentes, mais qui ne vont même pas comprendre ma prédication. Des personnes qui sont capables de mémoriser des syllabus et des syllabus, mais qui après ce culte, si on leur pose la question, qu'est-ce que le pasteur a dit, ils n'ont absolument rien retenu. Pourquoi? Parce que on développe l'âme, mais on néglige l'esprit. Il est le premier de sa classe, mais ici à l'église, il est même incapable de donner un enseignement de 5 minutes. C'est un super homme, un homme intelligent, mais il est incapable de défendre la doctrine de Jésus. Très intelligent dans ce qui est du monde. Beaucoup de diplômes, mais il n'a même pas été baptisé. Il n'est même pas aux affermissements à l'église. Il est incapable de suivre même des affermissements à l'église, mais il a 4 diplômes. Un déséquilibre. Un jour, un professeur d'université est venu à l'église. C'est vraiment parmi les hommes intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie. Et je l'ai invité un jour, et il a écouté la parole. Et vous savez, il m'a suivi, il a dit, Marcelo, je n'ai rien compris. Il n'a rien compris à ce que j'ai dit, mais je vous dis, quand il vous explique le droit et la politique, quel génie, mais il est incapable de comprendre ce que les enfants de l'Écodime peuvent comprendre. Si c'est ton cas, tu es déséquilibré. Et j'aimerais te dire que tes diplômes ne servent à rien. Si tu n'as que l'intelligence de ce monde, mais tu n'as aucune intelligence dans le domaine spirituel, ton intelligence ne te sert à rien. C'est lorsque vous remarquez un grand médecin, mais qui est fumeur, un grand médecin qui est coureur de jupons, alors qu'il sait tout sur les microbes, il maîtrise tout sur les virus, mais il ne maîtrise rien sur la maîtrise de soi. Mais encore un autre déséquilibre. Il y a d'autres maintenant qui, à cause de l'esprit, ne prennent pas soin de leur intelligence. C'est l'une des maladies que j'ai remarquées quand je suis venu à l'église. J'étais un étudiant très studieux. J'étudiais sérieusement, de sorte que des fois je mettais mes pieds dans l'eau pour mémoriser un cours. Mais quand je suis venu à l'église, autour de moi, j'ai rencontré ce qu'on appelait en ce temps-là les TTS, trop spirituels. Les TTS étaient là pour te décourager quand tu étudies. Quand tu disparais un tout petit peu parce que tu as un examen, ils te culpabilisent. Tu étudies trop. Et ils te donnent même des versets. Trop d'études, c'est mauvais pour la santé. Ce sont ces personnes qui, avant de connaître Christ, étaient vraiment studieuses. Mais depuis que tu as cru en Jésus, tu échoues et tu as des 0 sur 10 et tu cries gloire à Dieu. Il n'y a aucune gloire à Dieu dans tes 0 sur 10. Il n'y a pas de gloire à cela. Bien-aimé, si je suis un parent, je ne respecterai pas une église qui empêche à mon fils d'étudier à l'école et de réussir. Tu as arrêté d'étudier, pourquoi depuis que tu pries? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Parce qu'on est chrétien, on ne se cultive pas. On ne fait que regarder des prédications à la télévision et on dit que c'est être spirituel. Non! Être spirituel, ce n'est pas regarder tout le temps des prédications à la télévision et tout le temps mettre une radio avec la musique. Être tout le temps dans la musique chrétienne et on est spirituel parce qu'on écoute la musique du matin au soir. Non, des fois il faut arrêter d'écouter la musique chrétienne, suivre les informations et suivre des documentaires et ouvrir ses notes. Des chrétiens qui vivent tout le temps en musique, tout le temps, ils écoutent la musique. Il dit pourquoi? C'est pour garder l'onction. Vous pensez que Jésus pouvait vivre avec des écouteurs? Jamais concentré sur la culture. Bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie vers un peuple, tu dois maîtriser sa culture. Lorsque Dieu t'envoie un peuple, tu dois maîtriser sa langue. Pourquoi jamais je ne reçois des invitations des églises anglophones? Parce que je ne connais pas l'anglais. Le fait que je ne connais pas l'anglais limite mon ministère. C'est ma part à moi d'apprendre l'anglais. Ce n'est pas la part du Saint-Esprit de me donner l'anglais. Ainsi, en négligeant l'anglais, il y a des pays vers lesquels je ne serai jamais envoyé parce que je ne connais pas l'anglais.
pendant les temps de vaches graisses pour préparer les temps des vaches maigres, le 1/5. C'est un principe de micro et de macroéconomie. Bien-aimés frères et sœurs, étudiez. Remplissez votre tête de connaissances. Soyez intelligents aussi selon ce monde et intelligents selon Dieu. Qui est le plus grand apôtre de Jésus-Christ? C'est un intellectuel. Qui est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Un intellectuel. Moïse, le plus grand de l'Ancien Testament. Paul, le plus grand du Nouveau Testament. Mais à l'église, quand tu es très intelligent, tu es charnel. Frère Obamael et Leka, Zoua, jalousie. Ne sois jamais dilué par des personnes qui insultent ton intelligence. Pendant que toi, tu te donnais être sérieux aux études, lui, il jouait au football, il négligeait ses études. Et maintenant que Dieu t'a permis d'avoir cette tête bien faite, ce n'est pas lui qui va venir rabaisser des années de discipline. Dites Amen. Car des fois même, nous l'église, nous disons, oh Dieu, ce pays. Si Dieu nous donnait ce pays, est-ce qu'on va bien le gérer? On va le gérer avec le parlant langue. Vous pensez que si quand on va chercher un ministre de l'économie, on va chercher un intercesseur? Quand on va chercher quelqu'un pour construire des routes, on va chercher celui qui prophétise? Bien-aimé, ne néglige pas ton intelligence à cause de ton esprit et ne néglige pas ton esprit pour ton intelligence soit équilibrée. Et d'autres négligent leur corps. Négligent leur corps pour leur esprit. Ils deviennent tellement spirituels qu'ils disent que ce corps ne sert à rien. Bien aimé, Dieu n'est pas contre le corps, il est contre la chair. Il y a une différence entre la chair et le corps. La chair, c'est une dimension dans ton âme qui te pousse vers le péché. C'est l'homme adamique. C'est cette nature en toi qui te pousse vers le péché, mais ce n'est pas le corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est un instrument de Dieu. Dieu aime beaucoup le corps, mais Dieu n'aime pas la chair. Dieu aime ton corps, mais il n'aime pas ta chair. Mais nous mélangeons le corps et la chair, alors que le corps c'est le corps, la chair c'est la chair. Il faut crucifier la chair, mais pas crucifier le corps. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu étais dans le monde, tu étais une belle femme, très très belle, très très jolie. Mais depuis que tu t'es converti, tu ressembles à un garçon. Et tu penses que Dieu a réussi. Dieu a échoué. Et ce n'est pas Dieu, c'est toi qui es négligente. Tu commences à marcher comme un garçon. Au nom de la spiritualité, c'est à comme un brancard. Non. La tamola, ma sœur. Alléluia. Et puis tu salues. Salut avec une voix d'intercesseuse. Non, salut avec douceur. Oh, donne-moi un amen. Et ça vous crée des problèmes dans vos couples. Lorsque tu ne priais pas, ton mari te désirait. Depuis que tu pries, ton mari ne te désire pas. Pourquoi? Tu es tout le temps en foulard. Bizarre, tu ressembles même à sa maman. Oh, je dis la vérité. Alléluia. Ta spiritualité, c'est devant Dieu, mais tu dois attirer ton mari. Ta spiritualité, c'est devant Dieu, mais tu dois attirer ton mari. Mais ce n'est pas non plus que je dis beaucoup comme rouge, bleu, blanc, tout ça là, non. Ou vous mettez des maquillages maintenant comme des démons, des cheveux comme des sorcières, non plus. Ça, c'est une autre extrême. Mais tu dois être belle, maman. Tu dois te parfumer, maman. Tu dois bien t'habiller, être propre à la maison, propre à l'église, pour que ton mari te désire et qu'il ne regrette pas que tu te sois converti. Regarde tes photos quand tu étais païenne et tes photos quand tu es chrétienne. Nanalie Moninga. L'onction donne la beauté. L'onction donne la gloire. Je suis contre cette spiritualité où on jeûne en désordre. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour manger. Il est totalement interdit à maman blanche de jeûner tout le temps. Totalement interdit. Il y a un temps elle jeûne, un temps elle ne doit pas jeûner. Usuka betelisko, nazaka aye. Usuka. Give me amen. Oui.
Maman, quand tu jeûnes, tu dois donner le temps à ton corps de récupérer. Maintenant, tu jeûnes, tu n'as pas récupéré, tu jeûnes encore. Tu jeûnes encore, tu n'as pas récupéré, tu vas te détruire. C'est pourquoi il y a des femmes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui perdent leur foyer. Vous pensez que ce sont des attaques démoniaques? C'est un manque de sagesse, un manque d'intelligence, un manque d'équilibre. Alléluia. Mais d'autres maintenant tombent dans une autre extrême, s'occupant trop de leur corps, tout le temps son corps. Là, mais parce que bien aimé, le caractère est plus que le corps, même si le corps est important, le caractère est plus important que le corps. Nous négligeons nos familles pour travailler. Cela arrivait en Europe, mais aujourd'hui même dans nos pays africains, nous avons maintenant des Congolais qui vivent comme des Européens. Avec la mondialisation, d'ici là, nous aurons la même culture. Et nous avons maintenant de plus en plus des pères, des mères qui ne font que travailler mais qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Qui font que travailler mais qui n'ont pas le temps pour leurs femmes. Ramenant le salaire, certes, mais ne donnant jamais leur présence. Vos enfants ont besoin de jouer avec vous. Ils ont besoin de voir papa. Ils ont besoin de voir maman. Il nous arrive des fois d'être dans la chambre en train de causer et vous voyez les enfants viennent, frappent à la porte et regardent. Vous êtes là, oui, et ils partent. Et puis on leur dit, pourquoi vous faites ça? On veut seulement se rassurer que vous êtes là. Ça donne la paix aux enfants de savoir que papa et maman sont là. Mais toujours partis. Et tu achètes des choses et tu donnes des choses à tes enfants. Mais quand l'enfant veut jouer avec toi, veut blaguer avec toi, tu es toujours parti. Et nous créons des foyers dysfonctionnels et déséquilibrés. Pour ceux qui ont des enfants, je vous assure, à chaque découverte, l'enfant revient vers toi pour te dire ce qu'il a découvert. Ils viennent même, papa, maintenant je sais faire ça. Je sais maintenant faire ça. Hein, oui, les enfants, maintenant je fais ça. Il vient, je peux faire ça. Il revient. J'ai découvert maintenant, je peux faire ça. Et puis tu fais avec lui. Il est content. Papa sait maintenant qu'il sait faire. Maintenant quand il veut te dire, papa, je peux faire. Toi, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Et un jour, tu veux devenir l'ami de tes enfants, mais c'est trop tard. Ils n'ont plus le temps de te chercher, car tes enfants ne te chercheront pas toujours. Abandonnant les femmes à la maison, le boulot. Aujourd'hui, les femmes commencent même à tromper leur mari. Des choses qui n'arrivaient pas en Afrique. Les femmes africaines commencent aussi à tromper leur mari. Le mari, tout le temps, le boulot. Mais ne sait pas satisfaire sa femme. Ne sait pas combler sa femme. Revenons toujours fatigués avec l'argent, fatigués avec des cadeaux, fatigués avec l'argent des cadeaux. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire que ça ne comble pas une femme. Et arrêtez de vous cacher derrière votre argent. Arrêtez de vous cacher derrière les cadeaux. Soyez des hommes. Oui, c'est de l'escroquerie. Oh, salé, sur l'ôté. Kabakado. Kambon. Olaka kiwana.
Chère femme, lorsque ton mari ne te satisfait pas, mais veut te combler des cadeaux, dis merci, mais dis que ce n'est pas tout. Sinon, tu vas créer en toi un vide. Un jour, tu vas tomber dans l'adultère. Si pas dans tes pensées, tu vas tomber physiquement. C'est pourquoi, chère maman, évitez la cupidité et l'amour de l'argent. Vous aurez des foyers dysfonctionnels. Et quand ton mari sait que tu as cette faiblesse, il va se donner à beaucoup travailler, à combler ce vide par des cadeaux qui ne comblent rien. Nicolo va comprendre très bien. Et d'autres, au nom de la famille, néglige le travail. Bien-aimé, c'est vrai que tu aimes ta famille, mais si tu veux commencer une entreprise, tu n'es pas obligé d'engager tes frères et sœurs. Au nom de la famille, nous engageons même les incompétents. Au nom de la famille, nous gardons des personnes qui sont en train de ruiner notre travail. Si lorsque tu as une entreprise, tu engages Alléluia. Tu t'es converti, tu es baptisé, tu vas à l'école des membres et puis on te dit tu veux faire quoi à l'église? Je vais être intercesseur. Et puis tu deviens intercesseur et puis c'est toi-même qui décides de commencer à prier toutes les nuits de 0h à 0h à 0h à 0h. Tu fais ça et puis tu atteins 30 ans, tu te maries pas à l'église est bloquée. C'est pourquoi je suis contre ces églises qui établissent des programmes qui empêchent à leurs fidèles de travailler. Et personne dans cette église ne peut dire que l'église Compassion m'empêche de travailler. Nous avons des cultes de 2 heures du temps ou maximum 2h30. Et nous commençons nos cultes le soir de 16h30 à 19h30, attendant que vous travaillez d'abord et que vous veniez à l'église. Alors s'il y a quelqu'un qui dira que l'église m'a empêché de travailler, au cosit au pesakio temps au salle. Alléluia. Faites attention, bien-aimés, d'être victime d'un réveil mal compris. Alléluia. Travaillez. Travaillez, même si tu sens l'onction, même si tu sens la puissance, bien-aimé, travaille. Et si tu as dit que je ne fais plus rien, mais que l'église n'est pas au courant, c'est entre toi et Dieu, tu ne dois pas nous rendre responsables de tes décisions avec Dieu. Alléluia. Travailler. Venir à l'église ne doit pas nous empêcher de travailler. Car de plus en plus, vous allez voir les étudiants et les jeunes, quand ils viennent à l'église et ils sentent l'onction de Dieu, du coup ils disent que Dieu m'a dit de ne plus rien faire. Bien aimés frères et sœurs, Dieu ne nous a pas tous appelés à être des pasteurs. Amen. Je vais répéter ça. Vraiment, Dieu ne nous a pas tous appelés à être pasteurs. Et ce n'est pas parce que tu sais prêcher que tu dois être pasteur. Bien prêcher, ça peut être une grâce de Dieu sur toi. Mais tu peux faire aussi autre chose. Mais si tu viens à l'école du ministère, tu dois tout abandonner. Si tu te distingues spirituellement, tu dois commencer à prêcher et ne rien faire que cela. Faites très attention. Nous allons créer des ministères qui n'existent pas et que des personnes que Dieu n'a pas appelées à le servir. On sert Dieu parce que Dieu t'a appelé, parce qu'il t'a parlé. On ne sert pas Dieu parce qu'on sait prêcher, parce qu'on connaît des versets, parce qu'on connaît la Bible, parce qu'on a des responsabilités à l'église. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te donne un mandat.
Alléluia. Mais d'autres travaillent. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont même pas le temps pour l'église. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Dans ton entreprise, tu es parmi les meilleurs travailleurs. Mais dans cette église, tu ne fais rien du tout. Et je t'assure qu'au dernier jour, tu n'auras aucune récompense. Très zélé dans le monde, très zélé dans la vie, très zélé dans les affaires, très zélé, mais dans l'œuvre de Dieu, tu ne fais rien. Que fais-tu pour Dieu? Que fais-tu pour Dieu? Beaucoup sont en train de se plaindre. Dieu ne bénit pas mon travail. Comment Dieu va bénir un travail qui ne lui rapporte rien? Comment Dieu va bénir un travail qui t'empêche de le servir? Comment Dieu va élever un travail qui t'empêche de le servir? Et j'aimerais parler aux papas, car c'est souvent les papas qui travaillent, les mamans. Dans nos églises, nous avons tendance à croire que ce sont les jeunes qui doivent servir Dieu. Et quand nous, on est adultes, on vient à l'église là, le dimanche, et on regarde comment les choses se passent. Les mêmes personnes qui viennent le dimanche, ne servant pas Dieu, attendent que l'église se remplisse. Savez-vous comment on fait pour que ça se remplisse? S'attendent que le culte soit oint. Savez-vous comment on fait pour que ce soit oint? Veulent que tout soit à sa place. Il a le potentiel d'aider, mais il n'aide pas, mais il veut que tout soit parfait. Tu connais des choses qui peuvent nous aider. Tu connais des choses qui peuvent nous faire avancer. Mais tu nous regardes servir Dieu. Pourquoi? J'ai trop travaillé dans mon boulot. Tout est vanité, tout est vanité. Celui qui a dit tout est vanité était un roi. Celui qui a dit tout est vanité, vanité de vanité, c'était un roi. Mais toi, tu ne fais rien dans la vie, tout est vanité. Non, fais quelque chose et puis dis-nous tout est vanité. Fais quelque chose et dis-nous tout est vanité. Yo, ça l'écoute alors que vanité de vanité. Non de ko banda. Il n'étudie pas, il ne travaille pas, il n'influence pas la société, il n'influence pas la vie. Il est Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, mais en attendant, tu es le sel de la terre, influence la terre, tu es la lumière du monde, éclaire le monde, réussis dans ce que tu fais, prêche la parole, évangélise, gagne la vie, finis tes études, fonde une famille. Alléluia. Nous sommes au ciel, nous oublions le Congo. Le Congo. Nous oublions le Congo. Vous imaginez vendredi, on me dit, il faut rentrer à la maison. Je rentre vite à la maison. Pourquoi? On a nommé quelqu'un. Hein? Alors, il y a un Congo Kara. Alors que ce sont des Sangambangunandaku. Non, sentir besoin d'intercéder pour Nanga. Bien-aimés, occupez-vous de la politique. Occupez-vous de votre pays. En attendant, occupez-vous de la politique de votre pays. Frère, c'est être déséquilibré. Jésus revient bientôt alors que tu n'as même pas pu payer les études de tes enfants. Tu n'as même pas pu payer le loyer. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, paye les loyers. Et pour payer les loyers, fais mboka et simba. Amen, amen.
Combien d'entre nous ici ont mis le beurre dans le pain? Combien d'entre nous ici ont mis le jambon dans le pain? Combien d'entre nous? Eh bien, écoute, vous supprimez déjeuner, boyer une église, supprimez tes supprimés, yo. Alléluia. Il y a des actions de grâce qu'on les fait. Dieu sait que ça vient du Congo. Nous avons une commission pour le nazi déjeuner. Oh, petit Congo. Amen, amen. Dans d'autres pays, quand on donne aux enfants la nourriture, ils disent, je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Dans notre pays, ajoute encore, je ne suis pas rassasié. Quand on était des enfants, n'est-ce pas, que quand tu fais trop le gourmand, qu'est-ce qu'on nous faisait? Quittez tous la table. Il va finir toute la nourriture. Et qu'est-ce qu'on faisait? On pleure. Non, papa. Non, papa. Il va tout finir. Il va tout finir. Quittez toute la table. Non, papa. Non, papa. Maintenant. Dis. Quittez tous la table. Oh, gloire à Dieu. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Ce n'est pas parce que j'attends le ciel que je ne veux pas le bonheur dans mon pays. Ce n'est pas parce que j'attends le ciel que je ne veux pas le bonheur dans ma nation. Parce que si je vous prêche le ciel, mais je ne vous prêche pas de développer votre pays, vous irez au ciel mon cargo. Donne-moi la main, je vais prêcher. Je vais t'expliquer. Imagine, tu finis tes études directement une bourse pour aller encore étudier quelque part, et puis il y a un travail qui t'attend. Oui, tu vas, ça sera plus facile, mais tu finis tes études, tu dois encore chercher, pendant 10 ans, tu n'as pas trouvé le travail. Tu vois le stress que ça te fait? Certains vont au ciel en cargo, il n'y a rien. Mais d'autres vont en première classe. Moi, j'aimerais que tu ailles en première classe. Le ciel et la terre, je choisis le ciel. Et comme je suis sur la terre, j'influence la terre. Mais ce qui est plus important, c'est le ciel. N'oubliez jamais votre éternité. Même quand vous poursuivez des rêves pour votre nation. Vous poursuivez des rêves pour vos vies, pour vos familles. Il y a plus important que cela. L'éternité en Jésus. Et d'autres tombent dans le déséquilibre, où ils n'ont que faire de la communion avec les hommes. Ce qui est important pour eux, c'est Dieu. Ce sont des personnes qui blessent les autres, qui négligent les autres, mais qui disent, moi c'est seulement Dieu. Mais étudions nos vies, mes frères. Pour venir sur cette terre, Dieu est passé par un homme. C'est une femme qui t'a accouché. C'est un homme qui a payé la layette. C'est un homme qui a payé tes études. Et tu épouses un homme, et vous avez des hommes, mais toi tu n'as pas besoin des hommes. Le jour de ta mort, c'est un homme qui va t'enterrer. Ce sont des hommes qui vont te pleurer.
qui le jour de sa mort va s'enterrer lui-même. Maintenant, tu boudes tout le monde. Toi, tu n'as besoin de personne. Moi, j'ai besoin de personne. Je fais ma vie comme je veux. Moi, j'ai une intimité avec Dieu, un déséquilibre. Alors que Dieu passe par des hommes pour faire 99% de ce qu'il fait dans nos vies. Mais d'autres encore maintenant tombent dans un piège. Les hommes ont tellement de place dans leur vie qu'ils ne croient même pas en Dieu. Quand il a besoin de quelque chose, au lieu de penser à Dieu, il pense à quelqu'un qui va lui donner. Quand il a un problème, au lieu d'aller auprès de Dieu, d'abord les hommes. Si les hommes ne l'aiment plus, il veut se suicider. S'il n'a plus d'amis, il oublie l'amitié avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Des personnes qui dépendent de l'amour des hommes, qui dépendent du soutien des hommes pour avoir le bonheur. Ça encore, c'est un déséquilibre et une idolâtrie. Tu dois atteindre le niveau où tu comptes sur Dieu plus que tout, mais tu respectes la place des humains dans ta vie. Et si les humains ne te donnent pas l'amour de Dieu te suffit. Mais même si tu as l'amour de Dieu, tu aimes aussi recevoir l'amour des hommes. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'équilibre. Nous tombons dans le piège de ne voir que la part de Dieu dans nos vies et pas notre part. C'est l'une des choses qui fait échouer les chrétiens. La part de Dieu. Dieu fera. Mais toi, que feras-tu pour que Dieu fasse? Ah non, Dieu fera. Dieu fera. Les hommes qui réussissent dans leur vie, même quand ils connaissent ce que Dieu fera, ces hommes demandent à Dieu, quelle est ma part dans ce que tu feras? Car lorsque Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, sa part aussi c'est quitter sa patrie. Sa part aussi c'est de donner Isaac. Sa part aussi c'est de marcher. Sa part aussi c'est de marcher devant Dieu. Nzamba kosala. Ça nous tue même dans ce pays. Dieu va tout changer. Mais il y a aussi notre part. Il faut que tu agisses. Il faut que tu assumes tes responsabilités. Il faut que tu marches dans la sainteté, que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu marches dans l'obéissance. Une prophétie peut être grande, mais rate de s'accomplir parce que l'homme qui l'a reçu n'a pas marché selon Dieu. Le prophète m'a prophétisé, le pasteur m'a béni. Ça ne suffit pas. Il y a aussi ta part. Tu dois te comporter d'une certaine manière. Paul dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre de la grâce connaissait sa part. Mais d'autres aussi tombent dans un piège. Ils sont tellement dans ce je veille pour être en communion avec Dieu, mais pas pour être protégé. Car si je veille aujourd'hui pour être protégé, je dois veiller tous les jours.
Les démons t'attaquent. Résolution. Veillée de prière. Non. Les démons t'attaquent. Est-ce qu'il y a des portes d'entrée dans ma vie? Non. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ok, Seigneur, j'enlève tout péché dans ma vie au nom de Jésus, pardonne-moi. La foi, le bouclier. Père, je crois que ton sang me protège et me garde. Et je dors en toi. Amen. 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 Mais si tu dois veiller de 0h à 6h pour veiller sur toi-même, tu vas le faire pendant toute ta vie. C'est pourquoi lorsque vous allez au boulot, vous dormez. Les chrétiens deviennent des mauvais travailleurs parce qu'ils ne dorment pas. Soki musali no ala la raté, akosala ndenge nini na tongo. Et pour parvenir à dormir, il faut parvenir à entrer dans la foi où Dieu fait et te garde. Et tu fais des veillées exceptionnellement parce que l'esprit te conduit. Mais si toute ta vie ce sont des veillées de prière, quand est-ce que même tu auras le temps pour ta femme? C'est pourquoi il y a des femmes qui n'aiment pas épouser des hommes de prière parce qu'ils sont déséquilibrés. AVA, CAC. Je termine. D'autres personnes sont déséquilibrées dans ce domaine. Elles donnent à Dieu leur vie, mais ne donnent pas leur bien à Dieu. C'est comme si quand elles chantent et qu'elles reçoivent Jésus-Christ, elles disent, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais tu ne verras jamais mon argent. Tu ne verras jamais ma dîme. Mon cœur, je te donne, mais mon argent, tu ne le verras jamais. Amen. Je suis pauvre. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais qu'est-ce que tu lui as déjà donné dans tes biens? Quel bien tu as déjà donné à Dieu qui prouve ton amour? Parce que quand tu aimes une femme, quand tu aimes un homme, tu donnes un bien qui coûte. Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Nous sommes là, nous nous époumonons. Construction, qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà donné comme offrande qui était la preuve de ton amour pour Dieu? Nous nous préparons pour venir à l'église, mais il faut voir ce que nous mettons dans nos poches. Des choses même qui sont moins même que l'argent que nous donnons à un motard, à un taximène, l'argent que nous dépensons pour nos vies, l'argent que nous dépensons dans les restaurants est de loin plus supérieur que l'argent que nous mettons dans l'œuvre de Dieu, mais nous voulons que l'église avance, que l'église prospère et nous rende des comptes. Ce matin, qu'est-ce que tu as mis dans ta poche en venant en ce lieu? Qu'est-ce que tu mettras dans le panier? Nous avons donné nos vies à Jésus, mais nous sommes déséquilibrés dans nos dîmes, déséquilibrés dans nos offrandes. Tu dis que Dieu élève ton salaire, mais est-ce que tu élèves ta dîme? Car si tu as $1000, tu donnes $100. Quand Dieu te donne $2000, tu vas pas donner $100, tu donneras $200. Nous voulons que Dieu donne plus, mais nous ne voulons pas plus donner à Dieu quand il nous donne plus. Bien-aimé frère, tu dois être équilibré. Dans tes sacrifices spirituels et dans tes sacrifices matériels, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre ce que tu donnes à Dieu spirituellement et ce que tu lui donnes physiquement. Et pour finir, voici un autre déséquilibre. C'est que d'autres, ils donnent à Dieu leur argent, mais ne donnent pas à Dieu leur cœur. Ce sont des personnes qui pensent que donner la dîme et l'offrande sauve. Il vit dans le péché, mais il est partenaire financier. Il vit dans le péché, mais il paye le loyer. Il vit dans le péché,